Nous voici devant la dernière porte de la basilique, la porte sud. Elle permet de faire le lien entre le cloître et l'église. À l'époque du prieuré, elle était empruntée exclusivement par les moines. La porte sud présente des restes de polychromie datant du XVe siècle, comme le tympan intérieur et la peinture de l'abside. Elle est composée de la même manière que la porte nord. 2 pilastres encadrent la porte, qui sont sculptés de rubans marqués par des trous de trépan. Les bâtiments du XVIIIe siècle ont caché une partie du décor. La galerie a été accolée à l'église et masque le haut des pilastres, qui devaient se rejoindre par un linteau. L'arc plein cintre est composé de 2 voussures. La voussure la plus extérieure s'unit avec son pied droit. Elle est ornée du motif du chevron où l'ocre apparaît dans les creux pour renforcer le décor de la sculpture. Le second pied droit est constitué, sur le schéma des 2 autres portes, par des colonnes qui supportent la seconde voussure. Les 2 colonnes sont décorées d'un tressage rappelant le travail de la vannerie. Vous remarquerez que le tressage de la colonne de gauche se dessert en haut. Son chapiteau représente un motif végétal en forme de boule, et celui de la colonne de droite représente 2 aigles, dos à dos, mais s'affrontant de la tête autour du pomme de pin et d'une grappe de raisin. Enfin, la porte est encadrée par plusieurs frises végétales. À l'extérieur, une frise géométrique, et à l'intérieur, une autre frise végétale, similaire à celle des 2 autres portes. Sur cette porte, il n'y a toujours pas de tympan sculpté, mais il reste un linteau composé de 8 médaillons. Au centre, 2 figures tirent la langue, la tête à l'envers. Elles peuvent être l'image de 2 damnés tombant la tête en premier dans les enfers et effraient à l'entrée. Ces 2 têtes sont encadrées de gauche et droite d'une rosace, d'une salamandre, d'un griffon, puis d'un chien et d'un autre quadrupède monstrueux, et enfin d'un visage usé, la bouche en haut, entouré d'une couronne. Avec le reste de ce linteau, on peut se demander si le tympan a été sculpté en son entier, puisque la rangée de perlettes de la dernière voussure a été abîmée.